de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez à l'instant, comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h04, je vous remercie d'être avec nous à l'ouverture du marché parisien. Le CAC qui a loupé hier de peu les 7400 points et qui aujourd'hui devrait faire face à une nouvelle salve de publications macroéconomiques. Globalement, le consensus tape sur un léger repli de la croissance. Dans cet environnement, quels sont les niveaux à avoir en tête au cours de cette séance, Xavier ? Alors déjà, il faut rappeler effectivement que le CAC a quand même pris 10% depuis le 20 décembre. Hier, on a eu quelques petits soubresauts avant la clôture américaine. Premier élément, ce sont les minutes de la Fed. Donc ce sont des explications un petit peu plus poussées, un petit peu plus précises suite au discours des banquiers centraux. Et le marché finalement a prêté attention au fait que la Réserve fédérale américaine devrait relever plus rapidement que prévu ses taux directeurs. Alors, ça a amené un petit peu de soubresaut et en même temps, c'est pas forcément une chose négative. Vous l'avez dit, on a les chiffres de la croissance, etc. Et si on a relèvement de taux, ça voudrait dire qu'on a quand même une petite inflation, une inflation quand même relativement conséquente aux États-Unis, mais ça veut dire aussi qu'il y a de la croissance. Donc, c'est pas forcément négatif. La deuxième chose qu'il faut regarder, ce sont les taux à 10 ans aux États-Unis. Les taux à 10 ans aux États-Unis, ça montre justement l'anticipation des opérateurs vis-à-vis de ces inflations, vis-à-vis à l'évolution des taux directeurs de la Fed, etc. Et ça, les taux à 10 ans aux États-Unis sont un peu en train de s'enflammer depuis le début de la semaine. Donc, on a, c'est la troisième chose, cette décorrélation qu'on peut avoir entre les valeurs technologiques et les valeurs dites cycliques. Les valeurs techno, on l'a vu hier, par exemple, le Nasdaq a quand même souffert beaucoup plus que son homologue américain, le Dow Jones, qui lui a réalisé encore des nouveaux records historiques à 2 reprises donc cette semaine. Et du coup, ça a des conséquences. Alors, à très court terme, effectivement, le marché, dans la mesure où, je le rappelais, le CAC a quand même pris 10% quasiment en ligne droite en 15 jours, c'est un argument justifiant cette prise de bénéfices à très court terme. Pour autant, les niveaux techniques, donc puisque vous me posez la question, les niveaux techniques sur le CAC, tant qu'on n'enfonce pas les 7180, 7200 points, ça correspond pas encore à la moyenne mobile à 20 jours, même si on devait reperdre encore 1,5-2% sur le CAC par rapport au moins 1% qu'on est déjà en train de faire là depuis l'ouverture, ça remettrait même pas en cause en fait la tendance haussière. Donc je suis pas forcément alarmiste plus que ça, même si effectivement on était plus habitué à ce qu'on ait ces pics de volatilité depuis maintenant 15 jours. Ça n'a pas de conséquences techniques. Encore une fois, si on devait revenir sur les 7180, 7200 points, pour moi ce serait plus une opportunité d'acheter de manière offensive, à court terme, qu'un moment de panique. Donc, parce que je vois encore des articles ce matin en disant oui, ça y est, on est dans une période de sell-off, panique générale, etc. Je suis quand même moins alarmiste que ça. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a cette petite pression baissière à très très court terme autour des 7320 points. On est à 7003 là actuellement sur le CAC. 7320 points de manière offensive, ce serait plutôt une zone de vente. Attention à ne pas acheter les accélérations haussières, puisqu'effectivement on a une petite pression baissière à court terme. Donc 7320 points autour de cette zone-là, ça sera très probablement une zone de résistance qui va être travaillée au cours de la journée. Donc plutôt une zone de vente de manière offensive. Et si on est plus en mode swing, c'est-à-dire investissement sur plusieurs jours, attendre un petit peu que ça se calme, peut-être que ça aille un petit peu plus bas pour bénéficier d'un timing d'intervention un petit peu plus intéressant, parce que le timing en intraday à l'achat, de toute façon, on l'a déjà fait là entre 8h et 9h sur les futurs. Donc là, c'est un petit peu trop tard. Si on devait retourner sur les 7180, 7200 points, plutôt une zone d'achat offensive à court terme et dans une optique vraiment un petit peu plus longue à moyen terme, même si on devait revenir sur les 7000 points, là on est à 7003, si on devait perdre encore 300 points, là ce serait effectivement une opportunité à moyen terme pour rentrer si on a loupé tout le mouvement de hausse qu'on a connu en 2021, en tout cas la deuxième partie de 2021, si on a loupé tout ce mouvement de hausse, si on doit être un petit peu plus patient et si on devait retourner sur les 7000 points, là ce serait une opportunité de rentrer sur le marché. J'en doute pour le moment, encore une fois, je ne suis pas plus alarmiste que ça pour le moment, malgré le fait que le CAC là soit moins 1%. D'accord, donc si je comprends bien en fait qu'il y a deux niveaux à repérer, les 7180 points, les 7000 points, globalement de toute façon la tendance de fond reste haussière, c'est ça quoi qu'il arrive.
Exactement, voilà. Et puis à très court terme, pour aujourd'hui, surveiller un petit peu les 7320 points. Si on devait arriver là, ce serait plutôt une zone de vente offensive si on est un peu plus actif et derrière les écrans aujourd'hui. Ok, super, merci beaucoup Xavier pour votre analyse de ces premiers échanges à la Bourse de Paris. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très bientôt sur TV Finance. Nous marquons une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec votre rubrique Les Market Movers et Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite sur TV Finance.